Alors c'est le livre des Hébreux qui nous introduira dans notre réflexion de ce matin, au chapitre 4, et c'est tellement important, et le verset 7, premier verset de la Bible. Hébreux 4, 7. Écoutez bien. Dieu fixe de nouveau un jour. Et Dieu appelle ce jour aujourd'hui. Dieu, de sa propre autorité, à un moment donné de l'histoire, a fixé un jour. Et Dieu l'a appelé aujourd'hui. Et au verset plus bas, il dit, le fameux slogan de tous les serviteurs de Dieu, de tous les messagers de l'Évangile, dans la prédication comme dans le témoignage, ce mot qu'a commencé à la Pentecôte, dans le sens même propre du mot par rapport à la grâce, et qui se conclura à l'enlèvement d'Église, aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu, le présent de Dieu, ce n'est pas hier ni demain, mais le aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ça fait 2000 ans que les serviteurs de Dieu se sont succédés les uns derrière les autres avec un message et avec le temps du message. Le message, c'est Jésus et la grâce. Le temps fixé par Dieu, figé par Dieu, c'est aujourd'hui. Dans la grâce, il n'y a pas de demain ou il n'y a pas d'hier, mais c'est le présent du Seigneur, le présent de la grâce. Et c'est Dieu qui a fixé ce jour. Dieu fixe de nouveau. Il avait fixé des jours, et nous allons essayer de les voir. Mais là, dans sa préscience, dans sa connaissance éternelle, dans son plan rédempteur, Dieu a figé un jour. Dieu a fixé un jour. De nouveau, Dieu fixe un jour et il l'appelle aujourd'hui. Et c'est le chapitre 3 des Hébreux et le verset 13 qui confirme en disant aux chrétiens que nous sommes, de tous les temps d'Église, de toutes les nations d'Église, Hébreux 3, 13, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Tant que durera le aujourd'hui de Dieu, alors l'Église doit s'exhorter, s'édifier, se bénir mutuellement. Exhortez-vous les uns les autres tant que l'on pourra dire aujourd'hui. Nous sommes donc dans le jour de grâce, dans le jour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes tout proches des réalités bibliques, parce que ce jour de grâce n'a pas vieilli. Il a démarré à la Pentecôte. Nous savons que dans le sens du mot, c'est un jour spirituel qui dépasse le calendrier grégorien de 24 heures. C'est le jour de grâce, comme l'a écrit l'apôtre Saint Paul, et qui s'étale sur 2000 ans. Mais c'est le jour de grâce. Dieu fixe le jour de grâce. Et dans la grâce, comme je vous l'ai dit et comme l'Évangile le confirme, nous essaierons de le voir, ce n'est plus le fait d'hier ou de demain, c'est le présent. C'est le temps présent. Et dans la discussion, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai noté cette réflexion-là. Assez importante d'ailleurs. Nous savons de par les données bibliques que Dieu, dans son immensité, est éternel. Bourdevel n'a pas de commencement ni de fin. On ne peut jamais aboutir au début de Dieu ou à la finalité de Dieu. Il est l'éternel, mais il est l'éternel présent en même temps. C'est le sens du mot. Alors, dans ça, même le mot origine n'existe pas. Parce que dès qu'on dit origine, on met un commencement. Et Dieu n'a pas d'origine. Il est éternel dans son essence, dans sa personnalité, si vous voulez. Voilà la première réalité de la connaissance biblique. Dieu est éternel, c'est-à-dire, il est hors du temps. Le temps a été créé par Dieu. Il n'existait pas le temps.
Les jours, les mois, les années, les siècles, les millénaires n'existent pas en Dieu. En Dieu, c'est l'éternité. En Dieu, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il y a le présent éternel. Et Dieu est éternel dans sa personnalité. Et à un moment donné de l'histoire, lorsqu'on ouvre la Bible, au début du premier mot de la Bible, Genèse 1:1, on y trouve cette réflexion, au commencement. Tiens, ça démarre là. Ça démarre. Alors que Dieu ne démarre pas. C'est son plan qui démarre, mais pas Dieu. Dieu n'a pas de démarrage d'existence. Mais le plan qu'il a construit a pris jour un jour. Et ce fut par cette expression au commencement. Et nous sommes là dans la dimension éternelle qui n'est pas datée ni par la Bible ni par autre chose. C'est les siècles des siècles, car le chapitre 1 de Genèse et le verset 1 ne peut pas être daté. Ça remonte dans l'immensité de l'éternité. Mais néanmoins, il y a un commencement. Qui dit commencement dit début. Et c'est le commencement non pas de Dieu, mais du plan de Dieu. Donc l'éternité un jour, Dieu en a créé le temps. Et il l'a fait avec cette phrase de la Bible, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, le cosmos, avec toute cette grande dimension qui nous échappe et qui va dans l'immensité même de l'éternité. Et nous trouvons une troisième expression de la parole de Dieu précise, qui fixe là de plus en plus la connaissance des temps, ou les expériences des temps, car Dieu sait bien la dimension des hommes pour entrer dans la dimension humaine, et il a fallu ancrer le temps qui se mette à notre dimension. Et nous avons, dans le texte de la parole de Dieu, le verset 2, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne, il appela les ténèbres nuit, la lumière jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et là, nous sommes devant le jour du calendrier que nous avons. Le calendrier fixé par les anciens juifs et le nôtre, c'est-à-dire grégorien, si vous voulez, qu'on appelle, mais qui prend sa racine en Jésus-Christ. Nous démarrons le calendrier avec la naissance de Jésus, alors que les Juifs démarrent le calendrier avec le premier jour solaire, le premier jour de la création adamique, pas au commencement. Il n'y a pas de datation au commencement. La datation se fait par le premier jour, à la création du soleil, de la lumière. Je pense que vous comprenez. Dieu est éternel, pas de temps, pas de commencement, pas de jour. Dans son plan éternel, il décide de faire le temps. Alors, au commencement, le temps commence. Les millénaires, les siècles, ce que, d'après notre connaissance de la parole de Dieu, ça n'a pas de date. Mais à partir du premier jour, on date, et là, ça s'étale sur 7000 ans de l'histoire des hommes, pour aboutir de nouveau à la reprise de l'éternité. Je pense que vous suivez. Pas compliqué à suivre. L'éternité de Dieu, le commencement du plan de Dieu, le premier jour du plan de Dieu. Et c'est les apôtres, Pierre, Paul l'a dit, Jean l'a dit, et les prophètes l'ont cité, dans cette dimension du temps que Dieu a fixée, que Dieu a créé, uniquement pour le salut des hommes, car ce n'est pas pour lui, il est hors du temps, Dieu. Dans cette dimension du temps, au commencement ou du premier jour, à un moment donné, Dieu en a fixé des limites. Et il a créé ce qu'on appelle le compte à rebours. Vous connaissez peut-être le mot, non? Le compte à rebours. Car quelque chose, une finalité va se faire. Il y a le démarrage du temps et il y a la finalité du temps. Et dans le compte à rebours de Dieu,
il a fixé les fameuses 70 semaines de Daniel, les 70 semaines prophétiques, pour dire à partir de ce moment-là, lorsque le décret de Cyrus aura tombé pour la reconstruction du temple de Jérusalem par Néhémie et Esdras, 590 ans avant Jésus-Christ, eh bien, l'horloge de Dieu se met en marche et nous vivons les derniers temps. Le temps a commencé au commencement, sans date. Il a pris essor dans un calendrier avec le premier jour, que nous continuons à vivre aujourd'hui, dont nous sommes rendus au 6e millénaire. Et à un moment donné, Dieu a fixé le temps en disant, voilà, l'échéance va se terminer. Le temps prendra fin. L'Apocalypse déclare, il n'y aura plus de temps. Lorsque tout aura été mis entre les mains du Père par Jésus-Christ, son Fils, dit l'apôtre Saint Paul, en 1 Corinthiens 15, alors il n'y aura plus de temps, écrit l'apôtre Jean. Fini. L'éternité reprendra son cours, et les jours, les semaines, les mois, les millénaires, les siècles, tout ça aura disparu. C'est pour les hommes, ça. C'est pour les calendriers humains. Donc Dieu a déterminé, c'est ce que écrit la Bible, Dieu a déterminé, il a fixé la durée des temps. C'est lui qui l'a déterminé à partir de périodes de temps qu'on appelle les dispensations dans la Bible, des pactes entre Dieu et les hommes. Et dans ces fameuses 70 semaines que les élèves connaissent pour l'avoir étudié, que les pasteurs savent pour avoir lu le texte, il y a donc la finalité du temps. Le délai va expirer. Le plan de Dieu aura accompli le système de sa volonté, le pourquoi et la raison de la venue de Jésus-Christ, le pourquoi et la raison de l'Écriture, à savoir qu'un plus sera dans le ciel. Depuis toutes les éternités des éternités, Dieu, dans sa gloire, existe avec son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais l'expression du mot « Fils », c'est en rapport avec notre connaissance à nous, les terriens, les humains, car cette expression-là n'a pas cours dans l'éternité de Dieu. C'est pour nous parler de son amour. Fils, c'est pour nous dire qu'il a donné le plus grand de sa personne. Le Fils de son amour, écrit la Bible. Alors le temps va finir. Lorsque Dieu en a déterminé la durée des temps, c'est les 70 semaines qui mettra fin au temps. La 70e semaine surtout, qui se fera après l'enlèvement de l'Église, selon les expressions de la parole de Dieu. Et alors, dans ces temps, parce qu'il faut que j'arrête maintenant, j'ai même trop parlé là, le temps éternel, Dieu tout en tout, pas de jour, pas de mois, pas d'an, pas de siècle, d'un seul coup apparaît dans le plan de Dieu qui se dessine le commencement, ça dure des millénaires, ça dure des siècles, ça dure une immensité de temps, la création des cieux et de la terre, cassée par le tohu-bohu, détruit par l'adversité de Satan qui est venu mettre du désordre dans la création divine, et Dieu arrange sa création. Et à partir de cet arrangement, nous trouvons notre calendrier d'aujourd'hui, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 6e millénaire dans lequel nous nous sommes situés. La détermination du temps avec les 70 semaines, qui fait 490 ans, c'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Et alors, le plus important, ce qui nous concerne, c'est le jour nouveau que Dieu fixe. Voilà mon message pour vous ce matin. Dans son éternité, dans son immensité, Dieu a mis à part deux expressions. La première est la plus grande, la plus importante, qui correspond à son plan, à sa volonté, au salut des hommes, au ciel des hommes, à la gloire que Dieu donnera aux hommes. Elle s'appelle le jour de grâce. Dieu en a fixé le temps, qui démarre de la résurrection, plus particulièrement de Jésus-Christ,
La mort et la résurrection, mais plus la résurrection que la mort. Car c'est Paul qui a écrit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. » Et ainsi la résurrection l'emporte sur la mort, car sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut, malgré qu'il est mort. Si le Christ n'est pas ressuscité, pourtant il est mort. Notre foi est vaine. Notre salut n'est pas la mort de Jésus. C'est l'expiation, la mort de Jésus. C'est le pardon de nos péchés. Mais notre justification, notre salut, notre nouvelle naissance est fixée sur la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est très important. Alors, ce jour des grâces, fixé par Dieu, tant que durera ce jour, tant que l'on pourra dire, aujourd'hui, ce que disaient les premiers croyants de l'Église, ce que disaient les chrétiens il y a 500 ans, ce que nous disons encore aujourd'hui aux gens, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et ce que dira les derniers chrétiens avant l'enlèvement de l'Église, le temps fixé par Dieu du jour de grâce, le aujourd'hui de Dieu. C'est important. Et là, le 6e, eh bien, c'est justement cette expression de la Bible, il n'y aura plus de temps. C'est l'Apocalypse qui le rappelle, en disant que la parenthèse aura été terminée, que le plan de Dieu aura été fini, que ce que Dieu a voulu que se fasse, c'est fait, le salut des hommes en Jésus-Christ, et il n'y aura plus de temps, plus de... Ainsi, le Seigneur remettra à Dieu son Père le royaume qu'il a soumis. Il a écrasé tous ses ennemis, y compris Satan, la bête, le dragon, et il remettra tout à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tout. 1 Corinthiens 15. Et là, l'éternité reprendra son cours. Le temps aura été terminé, on ne parlera plus de mois, de jours, d'années, de siècles. L'éternité reprendra son cours. Dans la connaissance du temps biblique et par rapport au message qu'elle nous apporte, les lecteurs de la Bible doivent être au courant et sont au courant. Il faut différencier le jour de grâce du jour du jugement. Car dans l'Église, c'est le jour de grâce. Alors que pour le monde impie, c'est le jour du jugement qui vient. Qui vous a appris, disait Jean-Baptiste, à fuir la colère qui vient? Et cette colère qui vient s'appelle le jour de Dieu, s'appelle le jour de détresse, le jour de colère, le jour de vengeance. Jésus, les prophètes et les apôtres ont expliqué de long en large toutes ces choses. C'est important. Écoutez le prophète. Il y a un jour fixé par l'Éternel. Ça, c'est le jour de colère, de détresse, que l'Église ne connaîtra pas. Et qui, dans le jargon biblique, s'appelle aussi grande détresse, grande tribulation et tout ce qu'on veut. Le prophète l'a écrit, le jour d'Éternel sera un jour de fureur. Et ce jour est proche. Il sera, dit Sophonie, un jour d'angoisse, de ravage et de destruction. Ce sera, dit Joël, un jour terrible. Ce sera, dit l'Apocalypse, le grand jour du combat du Dieu Tout-Puissant. Armageddon, en même temps, en sera la finalité par rapport au jour de jugement. Jésus lui-même, notre Sauveur lui-même, en l'évangile de Luc, dépeint et donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, il donne 6 expressions pour parler de cette période. Écoutez-le en Luc 21, 20, avant la parousie, avant le retour en gloire du Seigneur avec l'Église qui l'accompagnera, où le Maître mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, avant d'introduire sur la terre le millénium. Eh bien, le Seigneur Jésus dépeint cette période de temps et il l'appelle, c'est très important, le jour de la désolation. Luc 21, 20. Le jour de la vengeance, le jour de la grande détresse
Depuis que le monde est monde, jamais une détresse sera aussi grande sur la terre. Le jour de la colère, le jour d'angoisse et le jour de terreur. Et si le jour de l'enlèvement, qui concerne les chrétiens, les chrétiennes, vous, moi, et l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ, qui pour la plupart sont dans le repos de Dieu, attendant la glorieuse résurrection, et nous vivants, attendons la transformation, la métamorphose, car nous y croyons encore, j'y crois encore, sommes si proches du but que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Et l'Église, depuis 2000 ans, a un souhait. Depuis 2000 ans, l'Église a une prière que le Saint-Esprit lui inspire. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Elle souhaite ce jour de gloire, ce jour où le bien-aimé viendra chercher sa bien-aimée. Ça sera l'enlèvement qui se traduira par la résurrection des frères partis en Christ et des sœurs et la transformation des vivants que nous sommes. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur, comme l'écrit la Bible. Donc ce jour d'enlèvement est un jour souhaité, un jour désiré. Si vous voyez mon bien-aimé, disait la Sulamite, symbole de l'Église, dites-lui que je l'attends, car je l'aime. Et l'Église attend parce qu'elle aime son Sauveur. Et l'attente n'est pas trop prolongée. Il ne tarde pas, le Seigneur, disait l'apôtre Pierre. Il use de patience, voulant que personne périsse. Si le jour de l'enlèvement de l'Église est souhaité, quelle différence, Seigneur. Amos, le prophète, au chapitre 5, verset 18, écoutez le verset, c'est marqué tel que je vous le dis, lisez vos Bibles chez vous. Malheur, c'est pas un bonheur ça, hein? Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Ah oui, parce que c'est pas l'enlèvement de l'Église, là, le jour de l'Éternel. Le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est un bonheur. L'Église la souhaite, elle aspire depuis 2000 ans. L'Esprit nous pousse à prier dans ce sens-là. Mais là, c'est malheur. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous de ce jour, dit le prophète? Il sera ténèbres et non lumière. Ce sera le jour de vengeance du Dieu Tout-Puissant. Où les expressions bibliques, c'est le symbole de la coupe que le monde devra boire, la coupe de la colère, la cuve de la colère, la vendange de la colère. Alors Dieu fixe donc 2 jours, prophétiquement, le jour de colère, le jour de détresse, et toute l'Écriture nous enseigne, pas besoin de révélation, nous avons dans la Bible toutes les données pour le comprendre. Le jour de détresse et de colère, c'est pas la peine d'avoir une vision, c'est pas la peine d'avoir une révélation. Faut dire que je l'ai découvert, frère. De la première page à la dernière page, il est noté partout, par la voix des prophètes, de Jésus et des apôtres. Et l'Apocalypse en révèle la teneur. Tandis que le jour fixé de grâce, le nouveau jour, c'est l'apôtre Saint Paul qui en donne la teneur essentielle, lorsqu'il dira, rendez-vous compte, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Ce mystère qui n'a pas été révélé aux hommes dans les temps passés, mais maintenant. Et dans moi, Paul, je fus chargé d'être le messager. Ce mystère du nouveau jour de grâce, où les païens sont co-héritiers avec Israël et deviennent participants de la vie éternelle. Le salut n'étant réservé qu'aux Juifs, Jésus l'avait confirmé, j'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Et rappelez cette phrase, Jésus disait, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, Israël, pour le donner aux petits chiens, les païens. D'ailleurs, Jésus avait dit un mot choquant, qui ne peut que se comprendre que dans le contexte de la prophétie et de l'enseignement apostolique. Jésus appelle les apôtres, Matthieu chapitre 10, et verset 5, et leur dit, allez prêcher, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Quel beau message, quelle belle mission.
Mais Jésus dit, mais n'allez pas chez les païens pour le dire, pour le prêcher. N'allez pas chez les Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ainsi, ce message de bénédiction, tant que le Christ n'est pas ressuscité, n'était réservé qu'à Israël, l'élite de Dieu. Et Jésus avait prévu, lorsque j'aurai été élevé de la terre, et nous sommes devant la croix et l'ascension, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Avant la mort de Jésus, les Juifs étaient privilégiés. Le pain leur appartenait. Et après la résurrection, Jésus a dit, allez par tout le monde, à toute création, à toute nation. La restriction est enlevée. Et cette restriction nous met devant le jour de grâce, le jour fixé par le Seigneur, que son nom en soit béni. Merci Seigneur. À lui en soit toute la gloire. Merci Jésus. Alors je voudrais arriver maintenant, si vous voulez, très simplement à la compréhension. Il faut bien qu'on en arrive là. Que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de discernement pour discerner quelle est sa volonté. Que notre amour pour Jésus est une réalité, plus notre amour pour l'Évangile est une réalité, plus les vérités de la Bible se font claires à nos yeux. Vous connaissez l'histoire de cette petite demoiselle qui un jour aimait la lecture et qui, passant devant une libraire, a vu un titre de livre attrayant. Alors elle est partie dans la librairie, puis elle a acheté ce livre. Et au bout de quelques pages, le livre était morose, pas trop intéressant pour elle. Alors elle se l'a mis de côté, elle s'en a acheté un autre, a dévoré des livres comme ça. Et quelques mois plus tard, parce que c'était une lectrice assidue de textes, elle a fait connaissance d'un jeune écrivain. Et à sa surprise, ce jeune écrivain était l'écrivain de ce fameux livre qu'elle n'avait pas aimé. Elle a peu attendu que la rencontre se termine. En rentrant chez elle, elle a cherché ce livre et avec un désir énorme, elle l'a lu en une seule trait. Elle n'a pas arrêté. Le livre avait pris une nouvelle dimension pour elle. Quelques mois auparavant, elle ne l'avait pas aimé. Elle ne connaissait pas l'auteur. Le livre était triste. Quelques mois plus tard, elle a découvert qui était l'auteur et elle a aimé le livre. Si vous ne connaissez pas l'auteur, le livre est triste. C'est un livre de commandements, c'est un livre de préceptes, c'est un livre noir pour certains. Mais si vous connaissez l'auteur du livre, vous l'aimerez de tout votre cœur. C'est Dieu, Jésus, l'Esprit Saint qui anime toutes les expressions de la Bible. Et plus on connaît le divin, plus on aime son texte. C'est tellement important. Alors je vais y aller maintenant si vous voulez, je ne pourrai pas tout vous dire et je n'ai pas à m'excuser bien sûr, mais je rappelle le mot de base. Dieu fixe de nouveau un jour, il l'appelle aujourd'hui, et tant que l'on pourra dire aujourd'hui, ce jour continuera. Tant qu'il y aurait un messager de Dieu sur la terre pour faire une réunion et pour dire aujourd'hui Jésus-Christ vous aime, il vous appelle, ça veut dire que l'Église n'aura pas été enlevée, car dès que l'Église est enlevée, ce message aura été terminé. Tant que l'on pourra dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, l'Église sera là pour propager ce message de salut qui a commencé avec l'apôtre Pierre à la Pentecôte et qui se terminera bientôt par l'enlèvement de l'Église. Le fameux aujourd'hui de Dieu, que c'est important, Seigneur, que c'est important. Et puis notre Seigneur Jésus, là c'est une spiritualité du verset, je précise bien, hein, une façon de le concevoir, mais qui s'encadre bien dans la pensée divine. Lorsque sur la croix du Calvaire, le Seigneur va mourir pour vous et moi, et que le brigand repentant se tourne vers le Seigneur pour s'humilier et lui demander pardon, Jésus emploie une phrase. Il anticipe. Et il dit au brigand repentant, je te le déclare aujourd'hui. Il le fait rentrer dans le aujourd'hui de Dieu.
dans le plan rédempteur alors que le Christ n'est pas encore ressuscité, car c'est la résurrection de Jésus qui crée le aujourd'hui de Dieu, qui crée le temps de la dispensation du salut par grâce. Et Jésus, par anticipation d'une paire de jours, de 24 heures, le fait rentrer dans cette dimension nouvelle. Aujourd'hui, il anticipe pour le brigand repentant, tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, le aujourd'hui de Dieu, je veux le dire à celui qui est là, qui n'est pas sauvé, et le rappeler aux chrétiens qui sont parmi nous. Dans le aujourd'hui de Dieu, le ciel nous est ouvert. Le paradis nous est ouvert, alors qu'il était fermé, de par les jours anciens qui étaient fixés. Paradis de Dieu n'existait pas, n'était pas connu. Les anciens juifs l'appelaient le sein d'Abraham, ou la dimension de gloire. Mais Jésus l'a appelé le paradis. Ou alors l'apôtre Paul l'a appelé « aller auprès du Seigneur », présence divine du Christ dans l'éternité de gloire. Ainsi, le aujourd'hui de Dieu fixé par décret divin et qui dure 2000 ans, je vais me répéter encore 10 fois, c'est pas grave, eh bien, est anticipé avec le brigand sur la croix, car il rentre dans le salut préparé par Jésus-Christ, accompli par sa mort et sa résurrection, et qui se finalisera par l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et tous ceux qui sont sauvés rentrent dans le aujourd'hui de Dieu, rentrent dans cette dimension du salut du Seigneur, de cette grâce de Dieu, car dans le salut, c'est bien le aujourd'hui de Dieu qui prédomine, le jour de grâce. Alors on peut l'appeler le jour de grâce, on peut l'appeler une année de grâce, peu importe. Il y a plusieurs noms que je vais vous dire après. Tu seras avec moi dans le paradis. Alors Jésus, d'une façon évangélique, là aussi c'est une expression de compréhension. À Zachée, il lui rappelle bien cette phrase. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien sûr, c'était le aujourd'hui du calendrier de son temps, mais dans la pensée de Dieu, le salut n'étant pas accompli tant que le Christ n'est pas ressuscité, Jésus, verbalement, se donnait le droit de sauver qui y voulait de par sa propre volonté, mais dans le plan rédempteur, le salut n'était pas individuel, il était collectif. C'est le monde entier. Et tant que la grâce n'était pas effective, le salut ne pouvait pas être effectif. Le salut est entré dans cette maison, et Jésus précise aujourd'hui. Ainsi, le ciel, c'est aujourd'hui pour Dieu et pour nous. Et le salut, c'est aujourd'hui, à savoir depuis que le Christ mourut, ressuscita, et avant que l'Église soit enlevée, ou dans le cadre de l'Église enlevée, nous restons dans le plan divin, dans le calendrier de Dieu, dans le jour fixé par le Seigneur, du aujourd'hui de Dieu, que son nom en soit béni. Merci, Baron. Et je voudrais vous dire ceci. Je l'ai dit aux élèves, là, lors d'une discussion biblique avec eux. La Genèse nous en rapporte la teneur, lorsqu'elle dit « Ce fut, à la création de la lumière, ce fut le premier jour ». Ainsi, le monde, dans le calendrier adamique, à partir du temps compté du calendrier, du premier jour solaire et de sa rotation de 24 heures, ainsi le premier jour est la lumière qui apparaît dans les ténèbres de ce monde. C'est le premier jour. Le jour de la lumière. Deuxième idée que c'est important, Seigneur Jésus, c'est que le salut réalisé, le salut consommé, le salut accessible à tous les hommes, le vôtre, le mien, le sien, le leur, eh bien, ne peut être effectif qu'à partir de cette expression-là, de l'évangile de Marc, Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine. La résurrection de Jésus coïncide avec le jour de la lumière, avec le jour où la lumière a éclairé le monde, car Jésus est la lumière du monde. Et la résurrection de Jésus fait éclater la lumière de Dieu sur la terre des hommes, qui sont dans les ténèbres. Le premier jour, c'est la création de la lumière. Et le premier jour, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. C'est le jour du Seigneur.
Et puis cela donne une dimension pour nous les croyants, de rappel, de mémoire, de commémoration, lorsque l'apôtre saint Paul nous rappelle cela, acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est la Sainte Seine, le partage de la grâce, le partage du corps de Christ, qui forme l'unité de l'Église. Alors le premier jour nous met devant la lumière, à son origine, nous met devant la résurrection de Jésus-Christ, et nous met aussi devant la communion des chrétiens, dans le partage du pain et du vin. Tous ces trois éléments ont été créés le premier jour, à des dimensions différentes, mais avec l'expression du premier jour. Les prémices. Premier jour aux prémices, c'est le premier. Et nous savons que Jésus est les prémices de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 23, il est le premier ressuscité. Comment? On ne se trompe pas là? Parce qu'avant que Jésus ressuscite, Lazare était ressuscité. Hein? La fille de Jairus était ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïm était ressuscité. Pourquoi Jésus est le premier ressuscité? Ah, c'est pas la même résurrection. Ceux-là, ce sont des résurrections corporelles. On les appelle dans le texte grec égerouk. La résurrection du corps pour mourir 20 ans, 30 ans ou 40 ans après ou 6 mois après. Tandis que Jésus est le premier ressuscité, il ne meurt plus. C'est plus la résurrection humaine, biologique. C'est la résurrection éternelle, qui s'appelle Anastasia dans le texte grec. Donc la résurrection de Jésus, ce n'est pas une résurrection humaine, mais une résurrection divine qui nous fait rentrer dans l'éternité. Et ainsi, Jésus, le premier en tout, la lumière, la résurrection et le partage de la Sainte Seine, c'est le premier jour. Eh bien, il se trouve les prémices, le premier, dans la résurrection, pour nous associer maintenant à lui. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils ressusciteront à l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les chrétiens ressuscités seront aussi avec Jésus les premiers. Il n'y a pas premier, deuxième, il y a premier tout court. Et les prémices, c'est Jésus, la tête du corps. Et les prémices, c'est l'enlèvement de l'Église. Dans sa partie résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous avons tous lu Apocalypse chapitre 20, verset 4, lorsqu'il est question des martyrs avant le millénium, qui revinrent à la vie et qui régnèrent avec le Christ d'une résurrection spirituelle, car c'est l'Anastasia, le sens du mot. Eh bien, l'apôtre Saint Jean précise bien, c'est la première résurrection. Ainsi, la grâce nous associe au premier. Au premier, la lumière de la création divine, la résurrection de notre Sauveur, le partage du pain et du vin, le corps de Christ dans son unité. Ensuite, la résurrection du Seigneur après la mort des 3 jours. Et c'est tellement important. Et puis, la résurrection de nos bien-aimés avec la transformation des vivants, bien sûr. Et la résurrection des martyrs. Tout ça fait partie du premier. C'est le premier. Il n'y a pas 3 premiers, il n'y a qu'un premier, mais réparti dans ces mots de la parole de Dieu. Ainsi, dans ce nouveau jour fixé par le Seigneur, eh bien, tout s'encadre pour nous faire entrer dans le plan divin. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ que nous sommes bénéficie de cette bénédiction. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est pas que je veux passer des notes, mais que non. Mais nous n'aurons pas le temps de faire tout. Alors je vais essayer de faire un peu l'essentiel. Voilà 4 mots de doctrine, de base essentielle. Je sais que tout le monde n'est pas initié à l'écriture et que tout le monde n'a pas ses références bibliques. Mais la masse du peuple sont des hommes et des femmes qui lisent la Bible ou qui l'écoutent et ils ont déjà quelques notions. Je vous cite le texte pour que lorsque vous écouterez la cassette, vous puissiez relire le verset. Psaume, chapitre 2, verset 7. Écoutez David nous dire dans le texte cette parole. Je t'ai engendré
Aujourd'hui, il est question du Seigneur Jésus, qui lui aussi, dans sa personnalité éternelle, n'a pas de commencement. Et le mot engendrer, c'est apparaître, si vous voulez. C'est être là, placé par Dieu. Et dans le texte de la parole du Sauveur, Dieu a engendré Jésus dans le sens du mot que je vais essayer de vous expliquer. Je t'ai engendré, et il emploie le mot aujourd'hui. L'expression, c'est bien le temps de grâce. Le aujourd'hui, ce n'était pas avec Moïse ou avec Abraham, ça ne sera pas pendant la grande tribulation. Le aujourd'hui, c'est le temps de grâce qui part de l'Église, créée à la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Eh bien, il semblerait que Jésus-Christ, dans le mystère de la grâce, il a pris corps, il est devenu réalité pour accomplir le plan de Dieu dans cette expression du texte prophétique. Aujourd'hui, écoutez le texte qui déclare, le texte met en cause le Christ roi dans le psaume 2. C'est moi, dit le Seigneur, qui est ouais mon roi sur mon montagne sainte. L'Éternel me l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce n'est pas en tant que personne que Jésus a été engendré, c'est en tant que service, en tant que roi sur Israël et sur l'Église, mais pas en tant que personne dans son éternité, car il est l'égal du Père. Mais en tant que roi, voici ton roi vient à toi, Matthieu 21, 5. Alors Apocalypse 13, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est marqué sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Alors dans le aujourd'hui, nous découvrons que Dieu a fait Jésus-Christ comme roi et qu'il doit régner en priorité spirituellement sur l'Église et humainement sur Israël pendant le millénium. Pour nous, c'est le roi à la couronne d'épines, le roi rédempteur, le roi humble. Pour Israël, c'est le roi vainqueur, monté sur le cheval blanc, avec l'épée qui sort de sa bouche, dominant le monde, écrasant les ennemis. Alors dans le aujourd'hui de Dieu, il y a prophétiquement Jésus le roi. Et tant que tu ne rentres pas dans le aujourd'hui de Dieu, Jésus ne peut pas être ton roi. Il ne peut pas régner sur ta vie. Pour qu'il règne sur ta vie, que tu sois son sujet, il faut que toi aussi tu rentres dans le aujourd'hui de Dieu par la nouvelle naissance, par la conversion. La deuxième note, c'est Actes au chapitre 13. C'est l'apôtre Paul qui l'enseigne. Verset 33. Écoutez la phrase de Paul. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il est question toujours du même mot et du même personnage. Le Seigneur avec l'impératif aujourd'hui. Et là, le texte nous met devant la résurrection du Christ. Dieu a ressuscité Jésus. Selon ce qui est écrit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Si le mot dans la bouche des hommes de Dieu, du prophète David, c'est aujourd'hui engendré comme roi, pour Paul, c'est aujourd'hui engendré comme victorieux. La résurrection des morts, qui fait le christianisme, qui fonde le christianisme, et qui permet la pleine victoire de notre Sauveur sur les ennemis. Il a triomphé, il a écrasé les ennemis. Alors le aujourd'hui de Dieu pour Jésus, c'est le roi. Le aujourd'hui de Dieu pour Jésus, c'est la résurrection triomphale. Et le troisième mot, c'est important, Seigneur, Hébreux 1,5, toujours la même phrase. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et le texte met en rapport, dans le verset de Hébreux 1,5, la supériorité du Christ sur les hommes tels que Moïse ou Abraham, ou sur les anges, la création angélique. Écoutez le texte. Il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom excellent plus que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il pas dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le aujourd'hui de Dieu pour Jésus
et nous le voyons par ces 3 textes, et nous avons le dernier qui va finir, eh bien c'est aujourd'hui qui fait que Jésus est fixé roi sur l'Israël et sur l'Église, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, et qu'il est supérieur à toutes les dominations, à tous les hommes. Moïse reste le serviteur, Jésus est le Fils. Les anges restent des créatures, Jésus est un créé, et par sa rédemption, la notation est faite. Ce n'est pas les anges, c'est sur le Christ qu'il est dit « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Et puis le dernier mot, c'est Hébreux 5.5. 4 fois le même mot ressort du texte. Aujourd'hui, il faut bien nous dire que Dieu nous fait rentrer dans son plan. Hébreux 5.5. Le texte met en rapport Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et c'est important. Je t'ai engendré aujourd'hui. Christ, dit le texte, ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et pour Jésus-Christ, maintenant, le « aujourd'hui engendré », c'est le sacrificateur. Ce n'est pas le personnage qui est engendré, c'est la fonction qu'il a. Le roi, le vainqueur, le sacrificateur, le supérieur. Voilà l'expression du mot « je t'ai engendré aujourd'hui ». Je t'ai placé. Jésus a tout mis entre les mains du Christ. Il a tout mis même sous ses pieds, dit l'Évangile. Alors voyez, l'expression du mot « aujourd'hui » pour Jésus correspond à ce texte de Hébreux pour nous. Tant que l'on pourra dire aujourd'hui, Jésus restera le roi de gloire. Tant qu'on pourra dire aujourd'hui, c'est important, Seigneur Jésus, la résurrection sera proclamée. Tant que l'on pourra dire aujourd'hui, Jésus est supérieur aux hommes et aux anges. Tant que l'on pourra dire aujourd'hui, Jésus est le souverain sacrificateur de Dieu, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et c'est important. Et si vous ne rentrez pas dans le aujourd'hui de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier de ces vérités de la grâce. Que c'est important, Seigneur Jésus, que Dieu nous y aide. Il est médiateur pour les inconvertis, il est avocat pour les chrétiens. Et en ce qui nous concerne, c'est ce privilège de cette expression biblique. Pour Jésus comme pour nous, les textes sont là, devant nous, du fameux « Aujourd'hui de Dieu ». Merci, merci Seigneur. Alors, je rappelle seulement, qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus, je t'ai engendré aujourd'hui? La précision, c'est pour bien nous rappeler le temps de grâce des parents, partant de la mort et la résurrection jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est là que le Christ joue pleinement son rôle. Sinon, bien, il est Dieu dans son éternité face au Père, mais il s'est humanisé. La parole est devenue chair, elle a habité par nous pleine de grâce, et là, dans son corps de gloire, eh bien, aujourd'hui de Dieu l'a engendré roi, c'est important, a proclamé la glorieuse résurrection, c'est important, sa supériorité aux hommes et aux anges, et puis aussi son sacerdoce, qui ne peut pas être transmissible, et qui est donné par le Seigneur. Que Dieu soit béni. Laissez-moi vous rappeler ces quelques mots supplémentaires. Et là, c'est nous, chrétiens, bien sûr, aussi encore, mais ça peut être aussi quelques amis parmi nous. En réécoutant, vous pourrez peut-être mieux saisir ce que vous avez déjà entendu. Car, bien sûr, on résume là, hein, on ne fait qu'un résumé, on ne peut pas s'étendre. Écoutez le psaume 9 déclaré, cette parole de Dieu. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le « aujourd'hui » de Dieu nous met devant son message, qui a démarré à la Pentecôte et qui se terminera par le dernier serviteur de Dieu, qui sera peut-être le privilège de faire entrer dans la grâce quelqu'un par sa prédication ou son témoignage, ou ça peut être un chrétien, une chrétienne qui rend témoignage à quelqu'un, et la porte se verra fermée. Mais dans le aujourd'hui de Dieu, il y a un message, le message de la grâce, le message de la croix, le message de l'amour de Dieu. Oh, si aujourd'hui,
vous pouviez écouter sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce aujourd'hui a fait prêcher les pasteurs depuis le début de la Pentecôte, et des milliers ont tous répété la même phrase. Aujourd'hui, Jésus est vivant, Jésus vous aime et vous appelle. C'est le message gratuit du salut pour tous les hommes. Et nous sommes mis au bénéfice de ce message. Et je voudrais rappeler aux chrétiens, aux chrétiennes aussi, de ne pas, de ne pas exagérer ou profiter ou durcir l'oreille par rapport à ce beau message que nous avons. Nous sommes tellement habitués des mots de Dieu, nous sommes tellement habitués des expressions divines, voire certains miracles même, qu'aujourd'hui ça ne nous étonne plus. Et pourtant nous devons toujours être attentifs à la moindre des petites choses que le baron fait parmi nous. Alors je rappelle, chrétiens, si vous avez le bonheur d'écouter sa voix ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs, car c'est la façon dont vos cœurs vont être réceptifs que le message aura de l'effet en vous. De la façon dont votre cœur écoutera, disposez, un cœur honnête et bon, comme disait Jésus, que vous pourrez ainsi écouter la parole. Le aujourd'hui nous met devant le message de Dieu. Merci Seigneur. Et puis alors il y a cette expression de Hébreux 3:7. C'est très important, Seigneur Jésus, très important. Selon ce que dira le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et maintenant c'est le Saint-Esprit, le aujourd'hui de Dieu nous met devant le message d'Écriture, et le aujourd'hui de Dieu nous met devant le Saint-Esprit. Et ainsi, c'est l'Écriture et le Saint-Esprit qui crée les réactions en nous, qui crée la nouvelle naissance de la bénédiction. Il y a le témoin du Seigneur, bien sûr, qui jouera un rôle. Mais dans le aujourd'hui de Dieu, il y a l'Écriture et il y a le Saint-Esprit qui rappelle la même phrase. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le cerveau, si important soit-il, ne peut pas décoder la pensée divine. On ne comprend les choses de Dieu que par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous ne pourrons pas comprendre autrement. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur a réglé la question. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant l'Écriture et le aujourd'hui de Dieu nous met devant le Saint-Esprit qui régénère et qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous prépare pour le jour de gloire. Merci Seigneur. Tel que Dieu l'a déclaré. Et maintenant c'est Dieu, le Père éternel. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit le Seigneur Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, quel que soit le personnage qui parle, la Bible, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, chaque fois, c'est pour nous mettre devant le plan de grâce, en nous rappelant le mot qui est cité dans le texte. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute sa voix, soyons sérieux, frères et sœurs, ne négligeons pas ces choses-là. Faisons bien attention lorsque Dieu nous parle et que nous puissions, comme David, comme Samuel, ne pas laisser tomber à terre les paroles du Seigneur. Je pourrais presque dire, bien qu'il y a beaucoup à dire, mais juste pour vous dire ceci en expression spirituelle. C'est bien. Donnez-moi encore un petit bout de temps. En expression spirituelle, on spiritualise le aujourd'hui de Dieu. Comme je vous l'ai dit avec le brigand repentant ou avec Zachée, où Jésus a anticipé, mais ce aujourd'hui est prophétique et spirituel, c'est une réalité de la Bible. Jésus en est les prémices et les chrétiens participent aussi. Alors, écoutez le texte. Deutéronome 30 et verset 15. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien ou le mal. Choisis. Et je donne un avertissement de la part de Dieu pour nos amis inconvertis, comme même pour les chrétiens
surtout dans la vie chancelante, c'est que le aujourd'hui de Dieu nous remet devant le choix. Je me te mets devant un choix. La lumière, les ténèbres, la mort, la vie, le bien, le mal. Dieu, Satan. Le aujourd'hui de Dieu nous demande de choisir. Et je voudrais dire qu'il ne faut pas être négligent, il ne faut pas remettre à demain. Dieu nous met en plein dans le sens de son plan. Le aujourd'hui de Dieu nous demande de choisir. Je mets aujourd'hui devant toi. Choisis, dit le Seigneur. Le aujourd'hui est plein de miséricorde. Dans le temps de grâce, il ne condamne pas. Il appelle, il sauve. Mais il y aura une autre expression. Ça ne sera plus le aujourd'hui. Parce que le aujourd'hui aura terminé. Ça sera Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu. Le aujourd'hui de Dieu aura terminé. Aujourd'hui, c'est le aujourd'hui de Dieu qui donne le choix de choisir la vie, de choisir la lumière, de choisir le Christ. Le aujourd'hui de Dieu nous met dans le choix de notre vie éternelle, de notre salut, de notre bénédiction. Que Dieu nous y aide. Et puis pour les chrétiens, plus particulièrement peut-être, ce mot de la Bible, au verset 16 de Deutéronome 30, je te le déclare aujourd'hui. Voici mon ordonnance. Aujourd'hui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant l'amour. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant la miséricorde du Seigneur et non pas devant le jugement du Seigneur. Et je voudrais dire que vous n'aurez rien à craindre. Ce n'est pas un gourou qui vous appelle, ni un meurtrier, mais c'est le Dieu d'amour plein de miséricorde qui dit aujourd'hui, je veux t'aimer et je te demande de m'aimer. Je voudrais dire ici ce qui est précis par la Bible. C'est indéniable et indiscutable que lui nous aime. Alors que nous étions des pécheurs, il nous a aimés et il est mort pour nous. Son amour est indiscutable. Mais est-ce que vous l'aimez? Car en vérité, la vie chrétienne est une réponse d'amour. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aimer, dit l'apôtre Jean. Et il est important que nous le concevons. Alors voyez, il y a des centaines de mots comme ça. Je ne peux pas tous les citer, bien sûr que non. Mais le aujourd'hui de Dieu nous met devant toutes les réalités de la grâce. Notamment devant l'obéissance à la parole et devant l'amour divin que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs pour la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Et de nouveau, Dieu dit, Deutéronome 4, 20, reconnais-le aujourd'hui. Et je voudrais appeler les croyants ici à reconnaître cette grâce. Reconnais-le aujourd'hui. Tu es un peuple qui appartient à l'Éternel. Et c'est fait pour nous. Le fait que nous sommes rentrés dans le aujourd'hui de Dieu, par notre conversion, nous sommes un peuple qui lui appartient. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Reconnaissez-le, chrétiens, chrétiennes. Autrefois, vous étiez propriété du diable, et je l'étais aussi. Maintenant, celui qui nous possède, à qui nous appartenons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a acquis pour Dieu le Père. Il nous a payé pour Dieu son Père. Et corps, âme, esprit, nous l'appartenons tout entier. Alors, reconnaissez-le aujourd'hui. Rentrons dans cette dimension nouvelle du plan de Dieu, et avec tous les mots de aujourd'hui de Dieu, essayons de réfléchir un petit peu. Ça ne va pas être facile de retenir tout ça, je le sais bien. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur.
Je passe plein de mots. Mais depuis que le Seigneur Jésus a dit ça, nous nous inscrivons dans la grâce. Il l'a dit par anticipation parce qu'il n'était pas encore ressuscité. Mais néanmoins, c'est le mot biblique de doctrine. Et je veux le rappeler en priorité aux serviteurs de Dieu ce matin, ainsi qu'aux candidats, aux étudiants. Jésus a vu des hommes qui tournaient en rond. Ils n'étaient là à rien faire. Et Jésus a donné l'ordre. Mon fils, mon garçon, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant le travail du Seigneur, devant l'œuvre du Seigneur, devant les âmes à sauver, devant les églises à construire, devant l'évangélisation du monde. C'est une priorité des priorités. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant la vigne pour aller travailler, en nous rappelant qu'il nous faut travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où nous ne pourrons plus travailler. Alors un rappel pour moi, un rappel pour vous. Permettez-moi de vous le dire, très simplement. Tous les frères en ont fait autant avec les collègues des étudiants. Je leur ai parlé de l'évangéliste à un moment donné. La Bible met devant nous les hommes qui servent Dieu, tels que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs. Magnifique service de Dieu, tous ces hommes-là. Parlons pas de gloire. C'est pas des grades, les ministères. C'est pas des directeurs, des PDG. Ce sont des esclaves, des serviteurs de Dieu même. Et que le plus grand parmi vous dise à votre serviteur. Un ministère n'écrase jamais un autre, au contraire. Eh bien, pendant que nous parlions avec nos élèves, et moi-même, je le dis en toute humilité ici, j'aurai 20 ans. Je rêve. Et si j'aurais le choix de demander à mon Dieu de m'orienter vers un service, je ne lui demanderai certainement pas d'être le président de la mission. Je ne lui demanderai pas d'être un prophète. Tant pis s'il vous choque, hein. Je ne lui demanderai pas d'être un apôtre ou un docteur. Mais je lui dirai, Seigneur, donne-moi à gagner des âmes. Donne-moi à sauver des âmes. C'est certainement, je ne sais pas, je n'ai pas fait de comparaison, car tous sont utiles dans la Bible. Mais quelle gloire de sortir les âmes de l'enfer. Quelle gloire de sortir les âmes de Satan. Sauvez-les en les arrachant du feu. L'évangéliste, c'est important. Eh bien, le aujourd'hui de Dieu nous met devant le salut des âmes. Il faut que tous s'entendent, disait le Seigneur Jésus. Allons ailleurs, il faut que j'y prêche. C'était un évangéliste infatigable, le Seigneur. Pas seulement avec des mots, une prédication, mais avec ce qui suit la réalité, à savoir les miracles, les délivrances, les guérisons. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant les brebis, mais nous met devant les perdus. Et c'est tellement important, Seigneur, et que le Tout-Puissant Barodève nous y aide, nous met devant le service de Dieu. Merci, Seigneur. C'est pour ça que Josué a dû dire cette phrase. Aujourd'hui, vous devez choisir qui vous voulez servir. Et aujourd'hui nous met devant le choix du service, ou alors on se sert soi-même, ou on sert nos intérêts, je ne sais pas ce qu'on peut dire, je ne dois pas être négatif ce matin, ou alors on se donne tout entier et on sert vraiment le Seigneur. On ne se sert pas du Seigneur, on sert le Seigneur. Et c'est différent. Nous n'avons pas de gloire. Notre gloire s'appelle Jésus-Christ à nous. Je ne me glorifierai que de la croix de Christ, écrivait l'apôtre. Et que Dieu va le permettre pour la gloire de son Saint. Alors, il faut que je fasse une petite sélection, c'est important. Hein, oui. C'est spirituel, hein. C'est dans le livre des Rois. Lorsque les fils des prophètes ont dit à Élisée, aujourd'hui, Dieu enlève ton maître.
Je le confirme au nom de l'Écriture, au nom du Christ. Le aujourd'hui de Dieu met l'Église devant l'enlèvement. Aujourd'hui, Dieu enlève ton maître. Et vous vous rappelez que dans ce temps de grâce, du aujourd'hui dans lequel nous sommes rentrés, si nous le vivons réellement, alors nous sommes des chrétiens heureux, parce que nous sommes prêts pour l'enlèvement de l'Église. Mais il semblerait qu'il y ait un relâchement, il semblerait qu'il y ait une négligence, il semblerait qu'il y a un retard, et que sans faire des comparaisons négatives, mais que l'Église n'est pas enthousiaste, elle ne réclame pas cette venue proche du Sauveur. On est tellement occupé par nos affaires, on a tellement d'affaires à faire, baron de Hervel, tellement je ne sais pas trop quoi, je ne voudrais pas être négatif, et ni personne disait, je me vise à moi. Jimmy, le aujourd'hui de Dieu te rappelle que bientôt l'enlèvement de l'Église va se faire. Oui, mon Sauveur, qu'est-ce que tu fais? Bien, je voudrais te glorifier, mon Dieu. Je voudrais te servir, mon Sauveur. Allez, appelons un chat, hein. Pas maintenant que je vais monter sur l'Himalaya, moi, vous comprenez bien. La fatigue a accaparé mon corps un petit peu, bien qu'avec la grâce de Dieu, je me maintiens. Pendant que nous sommes encore en bonne disposition, donnons-nous tout entier pour le Seigneur. C'est marqué dans la Bible, c'est Paul qui l'a écrit ça aux chrétiens de Corinthe. Non seulement ils ont donné pour Jésus, pécuniairement, financièrement, mais ils ont fait plus. Ils se sont d'abord donnés à Jésus. C'est bien que tu donnes pour Jésus, que Dieu te bénisse. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est que tu te donnes pour Jésus. Donne-toi tout entier, écrivait l'apôtre. Alors le aujourd'hui de Dieu nous met devant ce jour qui vient. Nous attendons, qui peut arriver d'une journée à l'autre, d'un instant à l'autre. Ne voyez rien d'autre. Je vous demande même de faire venir les inconvertis ce soir. Car tant pis si je vous choque, c'est moi qui prêcherai ce soir encore. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Ça vous le savez. Et je vais parler de la possibilité qui peut arriver d'une minute à l'autre de 13 affirmations scientifiques que le monde peut connaître en un instant record une destruction totale. Ça sera pour ce soir. Alors faites venir ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui puissent ainsi écouter le mot du Seigneur. C'est pour cette raison que je vous en ai dit, sinon ce n'est pas intéressant de faire autre chose. Le aujourd'hui de Dieu nous met donc devant le retour du Sauveur, l'enlèvement de la grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai 5 mots. Il ne faut pas non plus que j'exagère. Moi, voilà, je suis fatigué, mais je parle 3 à 4 heures, je vais vous arrêter, pas grave. 10h56. On a bien encore un petit bout de temps, non? Quelques minutes, hein? Alors, si tu veux partir, je pars, hein, pas de problème, hein? Alors, le aujourd'hui de Dieu nous met devant 5 mots. On peut traduire le aujourd'hui de Dieu par ces 5 mots-là. Le premier mot, c'est Jésus qui l'a employé dans l'évangile de Luc en se référant à Ésaïe 61. Je suis venu publier une année de grâce. Eh bien, cette année de grâce est une expression correspond au aujourd'hui de Dieu, qui est traduit dans l'Ancien et le Nouveau Testament comme par cette expression « Je suis venu annoncer, publier, prêcher, proclamer une année de grâce ». C'est donc le aujourd'hui, c'est la grâce qui s'appelle l'année de grâce. D'ailleurs, l'évangile de Luc, chapitre 13, rappelle l'effectif lorsque le fameux jardinier, symbolisant le Seigneur, dit au maître de la vigne, « Seigneur, laisse-le encore cette année.
encore une supplication, une prière, une intercession. Laisse-le cette année, Seigneur. Dans l'année de grâce, il y a encore possibilité d'être sauvé. C'est trop tard après, c'est possible pendant. Et je voudrais le rappeler ici que nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Et que le salut correspond à cette vérité-là, c'est le aujourd'hui de Dieu. Dans la prophétie, multiples sont les versets, ce aujourd'hui de Dieu s'appelle 2 jours. Il nous a abandonnés 2 jours. Nous sommes dans la détresse, c'est Israël qui parle. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Ça sera le millénium, ça, où Israël régnera devant Dieu. Mais les 2 jours d'abandon d'Israël, où l'olivier franc a été coupé pour que l'olivier sauvage soit greffé, le aujourd'hui de Dieu correspond donc à ces 2 jours. Et dans la prophétie, ou dans l'enseignement biblique, par Moïse au psaume 90, ou par Pierre dans 1 Pierre 3,8, nous savons qu'un jour est comme 1000 ans. Et que ces fameux 2 jours correspondent aux 2 millénaires du temps de l'Église, qui s'appelle le aujourd'hui de Dieu. Et puis nous avons une autre expression, avec la parabole du bon samaritain, où le bon samaritain donne à l'hôtelier 2 deniers, les 2 fameux deniers, pour prendre soin du malheureux, misérable. Ces 2 deniers correspondent au temps de la grâce, ou aux 2000 ans de la grâce, où il semblerait, sans donner de précision outre mesure, mais que Jésus, sachant ce qu'il fait, ce qu'il dit, n'a pas laissé pour 3 jours de soins, n'a pas laissé pour 1 jour de soins, mais il a laissé pour 2 jours de soins, à savoir que le temps de la grâce sur la terre correspondra à ces fameux 2 deniers, et ça, Dieu sait le restant, je n'ai pas à le dire, pour éviter des troubles ou des confusions. Mais ce aujourd'hui correspond aux 2000 ans, aux 2 deniers, si vous voulez, à l'année de la grâce, laisse-le encore cette année. Et puis, le dernier mot, important, à la dispensation de la grâce. Le monde a été construit en dispensation, des périodes de temps, chaque fois qui a été cassé par des pactes de l'homme, des révoltes de l'homme, et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le salut par la foi en Jésus-Christ, gratuitement. Il y a dans la repentance et la conversion. Et ce temps de grâce, qui est le temps de l'Église, c'est le aujourd'hui de Dieu, à la gloire du nom du Seigneur. Merci Seigneur. Miracle, miracle, miracle. Zacharie, chapitre 3, verset 9. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'enlèverai l'iniquité de ce peuple en 1 jour. Dans le aujourd'hui de Dieu, il y a le pardon des péchés. Il y a l'iniquité qui est enlevée en 1 jour. Ce jour est le jour de grâce. Et c'est dans ce jour de grâce que l'expiation est faite, que le pardon des péchés est proclamé. Il est accompli par Jésus et proclamé par l'Église. En 1 jour, le jour de grâce, le aujourd'hui de Dieu, le péché des hommes est pardonné. Le pardon des péchés sera prêché en mon nom à toutes les nations. Petit enfant, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Voilà, je vais conclure maintenant. Je sais que je suis obligé de le faire, il n'y a pas de problème. Laissez-moi choisir une phrase, non pas qui est plus belle les unes que les autres, mais qui pourrait cerner à peu près le mystère. Hein. Tant pis, je vais vous citer ces 2-3 mots-là et j'arrête. Dans notre désir de plaire au Seigneur, dans notre réel désir de communion, de présence de Dieu, pour cela exister chez nous ça, et chez vous aussi, c'est cette parole du psalmiste.
qui, spirituellement parlant, nous met devant la présence du barreau d'Evel, dans le contact du Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Ce jour de grâce nous met dans les parvis du Seigneur. Ce aujourd'hui de Dieu nous fait rentrer dans la communion du barreau d'Evel. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Car dans beaucoup de temps, la vie chrétienne est construite de vérité, de grâce, mais aussi de communion avec le Seigneur, et que Dieu nous y aide à le comprendre. Et puis, à nous de le propager. À nous de le propager partout. Cette parole de l'Écriture que l'apôtre Paul a écrite, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et dans le texte, il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici maintenant. Ésaïe l'a prophétisé, mais il n'était que prophétique. Il n'était pas effectif. Il est devenu effectif par la mort et la résurrection du Seigneur. Et cela, c'est les 2000 ans. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Proclamons-le à la terre entière. Le aujourd'hui de Dieu apporte le salut aux pécheurs. Donne le salut aux perdus, venus jusqu'à nous qui étions perdus. Et maintenant, par sa grâce, nous sommes sauvés. Et nous devons le dire aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ce texte peut correspondre à cette déclaration de ces 4 lépreux de la Bible. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Le aujourd'hui de Dieu nous met devant la bonne nouvelle de l'Évangile, la diffusion de l'Évangile, la proclamation de la parole de Dieu. Et je pense que je vais terminer, parce que sinon, voilà, j'en ai assez dit, mais j'ai réservé ce mot-là, c'est important. C'est le psaume 118, et verset 24, et nous prions le Seigneur ensemble. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Elle doit être pour nous le sujet d'une joie et de proclamation. La journée que le Seigneur a faite, qui démarre par la résurrection de Jésus et qui se termine par l'enlèvement, elle s'étend sur les 2000 ans. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est le aujourd'hui de Dieu. Et non seulement il faut que nous le vivions, que nous le chantions, que nous le témoignions, mais que nous proclamons cette vérité. Je vous rappelle le mot de la Bible, on ne va pas se répéter, on arrête là maintenant. Dieu fixe de nouveau un jour, et on l'appelle aujourd'hui. Et tant que durera aujourd'hui, la grâce sera là. Le salut sera proclamé. L'Église est construite. Les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. Et ce aujourd'hui se termine par aujourd'hui, toujours dans le aujourd'hui, le Seigneur nous enlève. Dans le aujourd'hui, il y a le Seigneur nous sauve. Il y a le Seigneur qui nous bénit. Il y a le Seigneur qui nous enlève. C'est toujours dans le aujourd'hui de Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble maintenant. Merci notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit béni pour la parole, l'Écriture. Donne-nous à nous baser sur elle, Seigneur. Qu'elle soit notre repère, barreau d'Evel. Le mien, le nôtre. Et que nous puissions nous rappeler que ce jour de grâce est important. Et que tu nous as fixés dans le aujourd'hui de Dieu. Et je te remercie. Dans toutes les...